Ce matin, le berger a marché 1 heure depuis son village pour arriver chez le vendeur de miel. Il est content, il adore ce miel. Et le vendeur vient d'ouvrir son échoppe, il est de bonne humeur. Alors il salue le berger, il lui fait un compliment sur le merveilleux chien qu'il a. Le berger s'extasie. C'est mon seul compagnon. Il m'aide pour tout. Il m'aide pour garder le troupeau, il m'aide pour transporter la marchandise en tirant la charrette. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Et qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui, lui dit le vendeur. Eh bien, je prendrais bien un pot de votre délicieux miel, dit le berger en produisant un petit pot. Le marchand le remplit de miel avec sa louche, mais au passage, une goutte tombe sur le sol. Et une mouche qui était là atterrit sur la goutte de miel et commence de sucer le sucre. Le chat du marchand, qui était caché sous l'établi, saute sur la mouche. Le chien, voyant son ennemi héréditaire sauter à sa portée, ne veut pas se retenir, il saute sur le chat. Et il s'ensuit une bataille horrible, il y a des cris du sang. À la fin, on voit le chat mort à côté de la mouche morte. Le vendeur hurle, mais votre animal a tué mon chat, mon compagnon. Il prend une grosse jarre derrière lui et la jette sur le chien. Le chien, assommé, tombe mort à côté du chat. Le berger se saisit de son bâton et, en hurlant des imprécations, frappe et frappe et frappe sur le marchand jusqu'à ce que celui-ci tombe mort à côté du chien. Les voisins qui ont été attirés par le bruit arrivent et ils voient le spectacle. Alors ils se jettent sur le berger en disant « Voilà ces gens du village d'à côté, ils viennent chez nous, on leur vend quelque chose et voilà ». Alors ils frappent le berger, ils le frappent jusqu'à ce qu'il tombe mort à côté du marchand. Dans le village à côté, lorsqu'on voit que le berger ne revient pas, on envoie quelqu'un pour s'enquérir. Et il revient tout pâle et raconte que le berger a été massacré par les habitants du village d'à côté. Alors tout le monde prend bâton, hache, fourche, faux et marche sur le village d'à côté et c'est un massacre. Tous les habitants du village sont tués. Il se trouve qu'entre les deux villages passe la frontière. Et lorsque le roi apprend qu'une délégation d'étrangers est venue massacrer un de ces villages, il envoie un détachement de militaires qui franchissent la frontière et rasent le village et le brûlent. Mais bien sûr, quand le roi voisin apprend l'incursion des militaires sur son territoire, il envoie toute son armée et c'est la guerre. Une guerre terrible qui dure des années, qui ne laisse que des ruines fumantes, la misère, les maladies. Et cette guerre dure des années et des années et des années, au bout desquelles plus personne ne se souvient pourquoi cette guerre a commencé.